bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. De la lecture, on va passer à quelque chose de beaucoup plus mobile et beaucoup plus physique. On va parler stage de danse africaine, puisqu'on va parler ça dans Gadiam Réunionnais. Salamata Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, il y a Bouba. Oui, bonsoir. D'accord, c'est pas le gentil petit ourson qu'on voyait à la télé. D'accord, et non pas le méchant qui chante le rap. Voilà. Alors, stage de danse, Salamata, c'est quoi maintenant ? Maintenant, comme tous les ans, en fait, ça faisait 2 ans quand même qu'il était parvenu Bouba, mais on le reçoit depuis 2013. Lui et son compagnon Rachidi qui n'est pas là cette année. Et chaque année. Alors, quand vous dites son compagnon, c'est celui qui chante avec lui. Non, Ça, c'était son compère danseur. Ah, d'accord, non, je précise. Son compagnon, je ne veux pas que les gens... Non. Son compagnon de danse, qui n'est pas là cette année. Donc, Bouba est là cette année avec nous, de nouveau, pour des stages de danse traditionnelle mandingue et des stages de Doom Dance, parce qu'on a découvert la Doom Dance avec Bouba en 2013. D'accord, c'est quoi la Doom Dance ? Je le laisse. Alors, la Doom Dance, en fait, c'est le mariage entre la danse et les percussions. C'est-à-dire que tu vas danser, mais aussi faire aussi la percussion sur les tambours. Alors, celui qui fait la percussion, il danse pas ? Non. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est destiné aux femmes. Et c'est les femmes qui dansent, mais qui jouent aussi de la percussion en même temps. Voilà, donc c'est le mariage des deux. Donc tu danses, mais en même temps tu fais aussi ton propre rythme. D'accord. Ça t'as déjà essayé Oui, c'est juste génial. En plus, le fait de taper sur des tambours, on ressent vraiment la vibration du son dans le corps. Et il y a quelque chose de très exultoire là-dedans. On se défoule vraiment bien. On peut taper, chanter, danser. Et c'est super physique en plus. C'est de la Guinée ou du Sénégal En fait, ça vient de l'Afrique de l'Ouest, oui, on va dire en général. D'accord, de manière générale, c'est de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc c'est encore une danse où on s'enracine beaucoup, puisque c'est la percussion, donc les mouvements sont vers le sol. Vers le sol, il y a des mouvements aériens, mais c'est vrai que la danse africaine, c'est une danse quand même réputée pour de l'ancrage, et en même temps de la légèreté, de la liberté. C'est quelque chose de très physique. Alors, tous les rythmes ne sont pas forcément physiques. Il y a des rythmes lents, comme hier, on a fait un stage. Il y a un kadi makrou. Il y a un kadi, un rythme plutôt lent, suivi de makrou, qui est un rythme beaucoup plus rapide. De makrou ? Makrou. Ça veut dire, comment ça s'écrit ? M-A-K-R-U, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire quoi exactement, makrou ? En fait, makrou, c'est de la danse guinéenne, c'est du guinéen. Makrou, c'est pour fêter quelque chose, en fait, fêter l'union. Voilà. D'accord. Donc, on dit makrou. C'est pour fêter l'union en général entre l'homme et la femme. D'accord, donc ça c'est surtout dans les mariages alors. Oh, voilà, très bien. Dans les mariages, on peut jouer makrou, mais on commence d'abord par un kadi quand même, pour se draguer, on va dire. Et quand c'est bon, vous êtes bien dragué, pour fêter ça, vous dansez le makrou. D'accord. Voilà. Comme quoi, c'est pas facile de se mettre à deux. Là, il y aura des spectacles là-dessus ou pas ? Ou il y aura que les stages ? Oui, il y a des stages, mais bientôt il y a un spectacle le 27 avril, c'est ça hein ? À la cerise. À la cerise. À la cerise, d'accord. Donc, venez voir tout ça. Donc il y aura donc à la cerise le 27, il y aura donc le makrou. Après, il y aura makrou. Il va y avoir aussi le tambour danse, la doom danse, ce qu'on disait, qui est faite par les femmes. Voilà, il y a aussi des séquences des élèves avec les élèves. On participe au stage. On reçoit un super conteur aux OFA qui va nous faire un super funker sur de la kora, l'énergie des danseuses de l'association. Sur de la kora. La kora, c'est un instrument qui est magique. L'équivalent, on va dire, un petit peu de la harpe ou alors de la guitare, mais c'est quelque chose de très mélodieux. D'accord. Un instrument à cordes qui...
C'est paradoxal parce que souvent la musique africaine, c'est beaucoup de percussions. C'est ce qu'on croit, mais il n'y a pas que des percussions. Non, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, je dis Oui, souvent. souvent. ouais. Mais parce que c'est ce qui est vraiment le plus visible, on va dire. Alors qu'il y a des tas d'instruments comme le goni, le balafon, la kora, le tama. Il y a des tas d'instruments. Il y en a beaucoup. C'est vraiment, l'Afrique est très riche et c'est pour ça que nous, en tant qu'association qui existe depuis déjà près de 20 ans, on ne fait venir que des gens issus de la source, des gens qui savent ce dont ils parlent, des Africains, c'est important, qui sont nés au pays, qui ont été formés dans des ballets et qui nous retransmettent exactement ce qui se passe en Afrique et non pas des inventions comme on peut le voir un peu partout, hélas. Oui, mais la question reste posée. C'est, par exemple, c'est souvent dans des pays occidentaux que le public est plutôt friand de la culture africaine. Pas forcément. Pas forcément. Non. Pas forcément. C'est là qu'on voit souvent les artistes africains venir, parce qu'il faut aussi faire bouillir la marmite, il faut aussi manger. Et c'est là vous avez des moyens d'avoir d'être professionnel, entre guillemets. Oui, enfin, après, il y a des ballets en Afrique, il y a des compagnies toutes les compagnies sont professionnelles. Après, il y en a qui sont prises en charge par l'État, qui ont plus de moyens que d'autres. Mais c'est vrai que pour vraiment se produire et tout ça, faire des tournées, on vient beaucoup en Europe, aux États-Unis, tout ça. En Afrique, il se passe des choses aussi, il y a des festivals. Oui, parce que j'ai vu, je vois ça sur des chaînes de télé qui parlent beaucoup d'Afrique. On voit qu'il y a des groupes, qu'il y a des artistes qui sont vraiment des icônes dans leur pays, qui déplacent les foules. C'est quelque chose de magnifique. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont reconnus internationalement. Et puis, quand ils organisent des événements au pays aussi, tout le monde est mobilisé parce que voilà, ils portent les sans-voix, on va dire. Oui, et d'autant qu'aujourd'hui, l'Afrique arrive peu à peu sur la scène internationale, d'abord à cause de pour ses richesses du sol, pour ses richesses, et puis pour un coût de main-d'œuvre qu'aujourd'hui tout le monde essaye d'utiliser. La question, c'est aujourd'hui, comment l'Afrique doit promouvoir sa culture? Qu'est-ce que l'Afrique doit montrer? Et il doit protéger aussi. Ouais, non, mais dans la culture africaine, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à montrer. Et il y a plein de choses qui se passent en Afrique que les Européens, on va dire, ne connaissent pas encore. Voilà, bon, après, nous, en termes de la danse, on essaye de montrer tout ce qu'on peut pour que vraiment l'Afrique soit mise en valeur un peu partout dans le monde. Si on prend les années 80, avec Wes, avec les frères Éléphants qui chantaient... Là, j'ai oublié Yekunda. Ça veut dire. Tourikunda. On voit quand même qu'il y avait quand même du monde. Ouais, je crois que c'est le dernier que j'ai vu avoir trouvé un titre qui a vraiment été plébiscité en Europe. C'est une forme de reconnaissance. C'est peut-être pas la reconnaissance, mais c'est une forme de reconnaissance quand même. Bah oui. Après. Tourikunda, ils sont... Ismaël Lo, ils plus de leurs 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Ils tournent encore, ils tournent encore, j'ai vu ça. Encore régulièrement. Ça, j'en parle de Tourikunda parce que je les ai vus récemment. Ah, complètement. C'est vraiment des icônes, vraiment eux. Les frères éléphants. Les frères éléphants. La danseuse Nabou a dû donner... envie de danser à plein de danseuses en air. Moi, à l'époque, je la regardais, j'étais juste en extase devant cette danseuse. Et je pense que c'est elle qui m'a vraiment donné envie de donner des cours, vraiment. Ouais, c'est clair. Justement, puisqu'on parle des stages, alors les stages, ça va être quoi exactement Alors, il y a plusieurs dates. Hier, on en a fait un, c'était le premier, c'était un stage de Doom Danse à la possession. Ensuite, on en a un autre de coupé décalé, parce qu'il ne fait pas que de la danse traditionnelle. Booba, c'est alors, il y a quelque chose de... qui me surprend dans ce coupé décalé, c'est un peu... Soit c'est n'importe quoi, soit c'est un fourre-tout, ce coupé décalé. Non ? En fait, le coupé décalé, oui, disons qu'il y a plein de mouvements qui peuvent venir d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait un peu n'importe quoi. Voilà. Enfin, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est pas des danses
qui sont traditionnelles. Oui. Voilà, c'est des danses qui sont C'est qui sont vraiment, recueillies voilà, un on peu met partout. dedans C'est des ce qu'on a danses, envie de mettre voilà, dedans, c'est des quoi. danses urbaines. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas des pas qu'on va retrouver dans les villages, pas traditionnels. C'est des pas en fait que nous-mêmes on crée tout ça. Donc, C'est en fait vraiment une danse urbaine. Quand on regarde le hip-hop, on tout regarde ça. le rap, Voilà. ça a été vraiment, c'est vraiment de l'improvisation. L'improvisation et tout ça qui. Ouais, c'est vrai que non, mais le coupé décalé, à la base c'est du dombolo, la source. Voilà. Dombolo. Voilà. Ça vient de. En fait, ça vient de tout ce qui est Centrafrique. D'accord. Voilà, de Zaïre, du Congo, tout ça. Voilà, ça vient de la source. Après, en Côte d'Ivoire, tout ça, ça a été voilà, transformé, retransformé, coupé, décalé. Et puis après, on met un peu de tout. Il y a du hip-hop dedans. Enfin, il y a des acrobaties. Il y a plein voilà, tu peux tout mettre dedans, on va dire. Au Sénégal, cette danse s'appelle comment encore? Le sabar. Le sabar. Le sabar. Et là aussi, je me suis rendu compte que c'est une danse qui est... par contre, elle reste vraiment répétée. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas trop de changer. On essaie vraiment de garder la tradition de la danse. Bah, le sabar, c'est plusieurs rythmes déjà. C'est comme toutes les danses africaines. Alors, on dit le sabar, mais dans le sabar, il y a le faroundia, il y a le barambay, il y a le tchiboudienne. C'est plusieurs rythmes avec un pas de base qui revient, les 5 temps. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'au Sénégal. Et avec notre ami Hadi qu'on reçoit depuis 2006, on a enfin réussi à introduire le sabar à La Réunion depuis quelques années. Et chaque année, quand elle vient, on offre des stages de sabar aux danseuses de La Réunion qui ne connaissaient pas du tout le sabar. Parce que moi, je suis née en France, je danse très très mal le sabar. Donc il est hors de question d'enseigner quelque chose que je ne maîtrise pas. Je préfère faire venir des gens qui maîtrisent et c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc le sabar, c'est quand même c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose de spécifique à notre pays, le Sénégal. D'accord. Alors, sur les stages, qu'est-ce que ceux qui souhaitent apprendre des danses africaines vont avoir comme stage pendant le mois de mai? De la doom danse, parce que de la doom danse, donc D'accord. le mariage du tambour et de la danse. Ensuite, le coupé décalé avec Booba, qui est très ludique et on espère attirer vraiment des gens qui ne sont pas forcément des danseurs africains, parce que c'est quand même beaucoup plus abordable que la danse traditionnelle. Et pourquoi je pose la question, c'est parce qu'il y a un côté sensuel dans cette danse qu'il faut maintenir ou qu'il faut développer. Du coupé décalé, vous voulez dire? Ouais. Oui, bien sûr. Il y a un côté, il y a un rapport avec le corps et tout ça qu'il faut maintenir, qu'il faut bouger. En fait, c'est encore... c'est différent de la danse traditionnelle africaine. C'est vraiment tout ce qui est urbain, tu vois, des danses urbaines, bouger le corps, bouger... sans bassin. rester Voilà, dans un cadre. Ce que moi j'appelle le système. Voilà, il faut bouger le système. Voilà. Ouais, je ne vais pas dire le mot. On y va. Il y a également, on propose aussi un stage de doom danse pour enfants. On l'avait fait il y a 2 ans de ça quand Booba était là. Et ça avait vraiment beaucoup plu aux enfants, donc aux parents. Et ensuite, ben voilà, un super spectacle le 27 avril. Donc coupé décalé, danse traditionnelle et doom danse enfant. Plus les cours qu'il anime en ce moment pendant mes cours. Donc il y a une belle dynamique. Les danseuses de l'association sont vraiment friands. Je vais faire ça avant que j'oublie. Donnez vos coordonnées, comme ça, c'est les gens qui veulent vous appeler. Mon numéro de téléphone? Oui, c'est votre numéro. Okay. Alors, mon numéro de téléphone, 06 92 73 97 60. Pour vous inscrire, alors ce qui est important, comme on fait de la doom dance, on n'a pas énormément de doom, on en a à peu près une vingtaine. Donc, il est très important de s'inscrire. On ne peut pas venir, hop, comme ça, débarquer comme un cheveu sur la soupe parce qu'on risque de ne pas avoir assez d'instruments. Donc, surtout, si les élèves sont intéressés ou des personnes sont intéressées, il faut vraiment nous contacter. Répétez le numéro. 06 92 73 97 60. Voilà, je vais vous faire une dernière fois, comme ça vous aurez le temps de le noter. Donc 06 92 73 97 60. Voilà, c'est très, très intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient, parce que je sais que les derniers stages que Salamata a animés, il y a eu du monde et il y a eu... ça s'est très bien passé. On essaye depuis 20 ans déjà. Cette année, on fait nos 20 ans et je suis super fière d'être encore là et d'avoir toujours cette dynamique et cette envie de me former et surtout de faire venir des gens de la source parce que pour moi, c'est super important. Oui, d'autant que je l'ai vu aussi de faire danser des enfants à Saint-André, je crois. Donc, j'ai passé les images, je pense, à l'époque. Vous, à quel regard porte...
quel regard l'artiste porte sur cette île qui est un mélange d'Asie, d'Afrique, d'Europe et En fait, tout l'environnement. c'est finalement, que du océanique. positif en fait, parce que la Réunion, comme vous dites, c'est mélangé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des danses ici qui sont connues internationalement, comme le Maloya, tout ça. Du coup, nous, quand on est en France, tout ça, ou ailleurs dans le monde, on parle de la Réunion, les gens sont vraiment attirés. Voilà, artistiquement, culturellement et tout ça, c'est ce que je dis toujours à Salamata. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'être ici. Et moi, à chaque fois que je viens ici, c'est que du bonheur. Voilà. Ce partage-là, de l'extérieur, quand on le regarde, c'est quelque chose qui fait envie, qui montre que finalement, on peut vivre ensemble. Qu'on peut vivre ensemble, effectivement, qu'on peut vivre ensemble, Salamata essaie. Moi, je bouge partout, mais à La Réunion, c'est vrai qu'il y a culturellement, il y a quelque chose ici qui attire beaucoup de monde et c'est vraiment une plateforme de la culture parce qu'il y a beaucoup d'origines qui se retrouvent ici et Les c'est racines super. africaines Voilà. sont très ancrées, Elles finalement, sont de très plus en ancrées. plus. Chaque année, je suis vraiment contente de voir qu'il y a plein de CAF et de CAFRINES qui se disent ça y est, ok, on y est là. Ça y est. Alors qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivée, c'était beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se met en marche. Alors, il faut savoir que dans les années 80, le Maloya a été interdit aussi. Donc, avant les années 80, le Maloya a été interdit. Donc forcément, l'Afrique avait du mal à se révéler à cette île qui est quand même tout proche de Madagascar. Madagascar qui était, il y a encore 120 millions d'années, était tout collé à l'Afrique. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique devient un joyau que beaucoup aimeraient ciseler à leur façon. Là, ce regard-là, pour Salamata aujourd'hui, elle se sent plus occidentale ou africaine? Moi, je me sens réunionnaise. Ça répond à C'est la terrible. question. Je me sens vraiment réunionnaise de plus en plus. c'est Et clair. vraiment, je suis super fière d'être là, et d'être autant investie. Parce que quand je pars au Sénégal ou en métropole, la Réunion me manque vraiment. Et mon fils qui est né ici est complètement créole. Pour lui, il n'est même pas sénégalais, il n'est même pas oreille, il est créole. Et c'est ça que je me dis, waouh, c'est génial. Et chaque année, depuis quelques années maintenant, on emmène également des stagiaires au Sénégal. En 2012, on est parti en Guinée. En Guinée, tout ça. Et depuis, on va chaque année au Sénégal. Et c'est magique. La rencontre de la Réunion avec l'Afrique. Tous les Réunionnais me disent, mais on a l'impression d'être à la Réunion il y a 20 ans de ça, les petites boutiques. Il y a plein de choses qui rappellent la nature. Et puis, les Réunionnais ont vraiment quelque chose de fort. Quand on va au Sénégal, le mariage du Maloya, du Sabar, de la danse africaine, le créole, le fait de parler créole, tout ça, les Sénégalais sont là, waouh, mais c'est pas des oreilles. Je dis non, ce ne sont pas des oreilles, ce sont des Africains comme nous. Et c'est vrai, cette découverte, c'est juste magique. C'est pas simple de voir un Africain d'une couleur différente que la couleur traditionnelle d'une part. On le voit parce que Brunet, qui est paléontologue au Collège de France, disait que nous sommes tous africains. Et Coppens disait également, paléontologue, disait que nous sommes tous noirs parce que nous venons tous d'Afrique. Au départ, c'était il y a 8 millions d'années. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que justement, c'est le moment. On a toujours parlé lorsque la Chine s'éveille. Est-ce que c'est maintenant l'Afrique qui s'éveille? Est-ce que c'est ça qui est important? Et puisque vous êtes là, je veux dire, comment vous êtes là avec les traditions, les racines. Et quand je dis vous, on parle aussi des Réunionnais, parce que nous avons tous des racines malgaches, afro-malgaches ou africaines. Et c'est, comme disait Salamata, c'est impressionnant de voir qu'à La Réunion, on ne le voit pas, parce qu'on ne le montre pas, mais il y a beaucoup de Sénégalais à La Réunion. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y a également, j'ai connu une Béninoise. Voilà, il y a du monde. L'histoire de Citaran vient également du Mozambique. Donc, l'histoire avec l'Afrique, elle est présente. Il n'y a pas à se poser la question. Mais justement, comment faire? Je pose souvent cette question, comment réveiller un peu plus l'africanité de La Réunion, selon vous? Avec les enfants. Tout le travail qu'on fait lors des journées du patrimoine, on est vraiment dedans. Faire en sorte que les enfants voient une image positive de l'Afrique.
Et vraiment, chaque année, on leur pose la question. Alors pour vous, c'est quoi l'Afrique? Alors les premières années, l'Afrique c'est sale, les gens sont pauvres, etc. Et là, j'entends des choses de plus en plus positives. L'Afrique c'est riche, il y a plein d'animaux, il y a de la danse, les gens sont beaux, les gens sont toujours bien habillés. Ah, d'accord, ok. C'est coloré. C'est coloré. D'ailleurs, à ce sujet, je salue Monsieur Durand qui, lui, va souvent au Botswana. Donc, oui, il a ses entrées... Enfin, il est déjà... Je crois qu'il est marié à une femme du Botswana. Donc, c'est pour ça qu'il y va. Bouba, comment se transmet, justement, comment Bouba veut transmettre les traditions de la Guinée à ses enfants, à ceux qui viendront après? En fait, ça se transmet vraiment beaucoup avec les contes, comme on dit, avec la danse, voilà, partir les voir dans les écoles, comme je fais souvent quand je viens ici, les voir à l'école, parce qu'en ce moment, je travaille avec le lycée. Voilà. Lycée Moulin-Joly. Voilà, lycée Moulin-Joly. C'est autant À la Possession. Ah, c'est à la Les Possession. jeunes adolescents qui font du théâtre. Voilà. D'accord. Après, je vais aussi dans des écoles primaires, tu vois, leur parler de l'Afrique, leur expliquer, voilà. Et après, je leur fais danser, chanter, et puis ça prend très vite parce que les enfants, vraiment, ils sont intelligents et ils demandent que ça, quoi. Et c'est surtout que, j'allais dire, partager quelque chose, parce qu'on parle souvent de l'Afrique à La Réunion, on parle finalement de se rendre compte. Pour ça que tout à l'heure vous disiez que vous avez l'impression que l'aspect africain de La Réunion s'éveille peu à peu et puis est apprécié aussi. C'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui toute La Réunion en est fière. Mais comment faire justement pour que ça soit pas seulement de temps en temps, mais que ça soit quelque chose qu'on vit de manière continue. Ouais, continue. Bah, je pense que, enfin, pour moi, quand il faut qu'il y ait plein d'organisations, en fait, par exemple, des festivals, des spectacles, des rencontres culturelles et tout ça qu'il faut mettre en place et à grande échelle pour que ça reste et puis qu'il y ait tout le temps des choses qui se passent pour que les gens se rendent vraiment compte du potentiel de la danse ou d'autres choses africaines qui sont ici, quoi. Je crois qu'il y a un festival de films africains à La Réunion aujourd'hui. Festival à l'époque, ça s'appelait le Festival d'Afrique et des îles, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il a été reconduit, parce que je sais que pendant un moment, il n'existait plus. Et puis, il y a cette rencontre des mascareignes avec les pays d'Afrique également. D'accord. Il y a un festival ou quelque chose comme ça, où on voit les pays d'Afrique. On fait venir de plus en plus, en tout cas, de pays africains, en tout cas, les cultures, les artistes. Là, comment faire en sorte pour que le Réunionnais, lui... Parce que quand il part en vacances, qu'il a envie de partir au Botswana, je dis les pays les plus proches. Non, pas seulement les plus proches, mais les plus calmes aussi. Parce que le Mali, c'est pas... c'est sûr. C'est pas un pays le plus calme. Tout à l'heure, on parlait de Mauritanie. Mauritanie, c'est un grand pays, mais c'est un pays quand même qui reste, je dirais... un peu incertain. On n'a pas... Oui, parce qu'on est sur les pays du Sahel, donc là, c'est pas toujours simple pour les pays du Sahel, mais la Guinée reste un pays à découvrir encore, à faire connaître, voilà. Surtout culturellement, à rappeler que la Guinée, c'est le premier pays à avoir le ballet, le tout premier ballet en fait africain de danse en spectacle, et c'était en 52. Donc culturellement, avec la musique et tout ça, les danses, la Guinée, c'est vrai que c'est un pays, enfin tous les pays sont importants, mais c'est le premier pays qui a mis ça en valeur. Donc qui a commencé les grandes tournées et tout ça, parce qu'à l'époque on les faisait, mais dans les villages, dans les petites villes, à commencer à tourner avec des grands ballets, c'est la Guinée. Non, mais c'est vrai que après ça dépend ce qu'on va chercher aussi en Afrique. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut venir chercher en Afrique? Plein de choses. Je peux pas tout citer. Il y a plein de choses à découvrir en Afrique. Voilà. Par exemple, si on va au Sénégal, il y a la gastronomie sénégalaise, les téboudiennes, voilà, c'est vrai que il y a ça à découvrir en termes de danse. Il y a le sabar. Après, ça regroupe plein de
Il y a des instruments, comment on appelle le tama, le sabbat. Tout ça. Après, tout dépend de ce que tu recherches en Afrique. Si tu vas aller voir des animaux, la forêt, voilà, c'est sûr. Il y a de très beaux musées. Voilà, des très beaux musées. Il y a tellement de choses à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées, en tout cas de voir l'Afrique. On espère aussi revoir d'autres artistes sur ce plateau. On a eu l'occasion, parce qu'il y a eu également, il y a 2 ans, on a eu quelqu'un qui venait également du Sénégal, qui était venu également faire pour du... Radi, c'était Radi, mon ami Radi, qui vient depuis 2006. Oui, exact. Tout à fait. Donc c'était l'occasion de voir ça. Ben là, on a l'occasion de retrouver Salamata, que vous avez déjà vu lors d'un spectacle de Maloya. C'était donc sur le Colosse. On a eu l'occasion de faire les images, de montrer, et aussi de l'inviter pour parler de ses stages. En tout cas, Bouba, ça a été un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de revenir de revoir en tout cas le spectacle, parce que je ne serai pas là, je ne pourrai pas filmer. J'espère que j'aurai des images à montrer. Merci Salamata Diallo. Merci à vous. Ça a été, merci de nous avoir accueillis. Ça a été en tout cas un plaisir. Merci Bouba. Beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas de parler de l'Afrique, parce que c'est vrai que c'est juste à côté, et malheureusement pour nous, on ne la connaît vraiment pas beaucoup. Merci à vous. En tout cas, j'espère que vous avez donc passé ce bon moment. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.